Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, on va commencer une deuxième semaine confinée. Donc au programme de la semaine, on va continuer un petit peu comme on a fait, mais aussi je vais vous proposer, a priori demain, je vous redis ça par message, une petite séance en classe virtuelle pour répondre aux questions, puis un petit peu discuter comme ça fera du bien. Aujourd'hui, je donne la correction des deux exercices, enfin des exercices qu'il y avait à faire. J'avais demandé pour ces graphiques-là de les faire, donc même si vous ne les avez pas encore faits, même si vous vous aidez de cette correction, il faut que ce soit fait dans votre cahier ou sur une feuille que vous allez mettre sur votre cahier. C'est important d'avoir fait ce genre de graphique, vous allez en faire pendant toutes les années de collège. Et du coup, il faut s'y être entraîné un petit peu et essayer de comprendre comment ça marche. Voilà, donc on fait ça, ensuite je corrige les exercices sur les périmètres, je vous en donne d'autres, et pour ces autres-là, je vais vous donner jusqu'à mercredi, et du coup demain, on peut se retrouver s'il y a des questions, justement pendant la séance synchrone, c'est-à-dire la séance en classe virtuelle. Je vous réexpliquerai ça. Voilà, donc il fallait mettre les données du graphique, comme on fait, c'est vos deux camarades, donc ici vous avez la correction pour les données de la 6e 1, et ici pour celle de la 6e 3. Je vous mettrai les documents en ligne. Bon, après, la précision n'est pas très importante. Ici, c'est vraiment comprendre comment ça fonctionne avec l'abscisse, l'ordonnée, comment on met les points. Tous ceux qui m'ont rendu des choses, pour l'instant, globalement, c'était bien. Voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ici, si on reliait les points, même s'il ne faut pas le faire, parce qu'en fait, on n'est pas sur un graphique, on est sur un nuage de données, un nuage de points. Ici, ça ressemblerait à une droite. Et en fait, ce que vous apprendrez en 4e, c'est que lorsqu'on représente deux grandeurs dans un graphique, et qu'on obtient une droite qui passe par l'origine, chose que ici on ne peut pas voir parce qu'on n'a pas commencé à 0 pour l'axe des ordonnées, et bien si ça ressemble à une droite, à des points alignés, ça veut dire qu'on est dans une situation de proportionnalité. Et c'était bien l'objectif, c'était de comprendre et de retenir que le périmètre d'un cercle est proportionnel à son diamètre. Donc ça, c'est ce que vous allez utiliser ensuite dans vos autres exercices, ce que je vous avais demandé de corriger. Alors, je vous présente un petit peu une correction. Je l'ai fait écrire à la main. Alors, tous les documents, je les mettrai comme d'habitude sur Pronote. Vous aviez donc deux exercices. Ces deux exercices, calculer le périmètre d'une pièce de 2 € et puis calculer la longueur de l'équateur. Alors, voici la correction pour la pièce de 2 €. La formule, c'est pi fois le diamètre. Donc, le diamètre était donné, 25,75 mm. J'ai fait, alors là il suffisait de faire une seule des lignes, moi je vous ai mis comme dans le cours 3 possibilités, soit je choisis un ordre de grandeur, je fais pi égale 3, donc là j'obtenais 77 mm, je rappelle qu'il fallait faire un arrondi au millimètre, donc il ne fallait pas mettre de chiffre après la virgule, sauf si vous mettiez ensuite les valeurs en centimètres. C'est intéressant de voir que le diamètre de la pièce, une pièce de 2 €, c'est pas très grand, pourtant le diamètre fait à peu près dans les 8 cm. Donc si on prend pi égale 3,1, on obtient 8 mm, et si on prend la calculatrice, on obtient, pardon, pas 8 mm, 80 mm, et à la calculatrice 81 mm. Voilà. Deuxième exercice, je vous ai fait un petit schéma, alors voilà comment on représente une sphère en 3 dimensions. Comme une sphère, c'est un peu compliqué, on est obligé justement de rajouter en quelque sorte l'équateur ici pour montrer que on parle d'une sphère et pas seulement d'un cercle. Donc si on a cet équateur qui est ici, si je fais une vue de haut de l'équateur, j'ai bien un cercle de rayon 6400. Donc là, il fallait faire attention que c'était le rayon qui faisait 6400 et pas le diamètre. Donc si vous calculez le diamètre, vous obtenez 12 800 km. Et ensuite, vous multipliez pi par le diamètre et vous obtenez 40 212 km. Donc ça veut dire que si vous êtes au niveau de l'équateur et que vous faites le tour de la Terre à pied, ou en bateau, ou je ne sais quoi, en bateau ça va être dur parce qu'il y a des bouts de terre, il y a 40 000 km. Pour comparaison, la distance Lille-Marseille à peu près, donc c'est-à-dire la France en partant du nord jusqu'au sud, c'est 1000 km. Donc là, c'est 40 fois plus. Voilà, alors moi je vous propose encore pour aujourd'hui, on ne va pas partir sur un nouveau chapitre, on va encore s'entraîner un petit peu là-dessus.
Donc la première chose que vous allez faire pour vous entraîner, c'est un exercice facile, c'est-à-dire on vous donne des cercles, en plus ils sont dessinés, on vous donne soit le diamètre soit le rayon, donc là il ne faut pas vous planter, et vous devez calculer le périmètre. Donc moi je ne vais pas vérifier ça, c'est à vous de vous entraîner pour savoir le faire, c'est le 5 page 129 de votre livre, et il y a la correction page 263. Donc, ce que je vous conseille là, c'est de faire pause sur la vidéo, ou même de les faire après, à la limite si vous voulez, et puis vous essayez de le faire, vous regardez la correction, si vraiment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, une erreur que vous faites, bon, bah, envoyez-moi un message, mais normalement ça devrait aller. Ensuite, un petit peu moins facile, c'est l'exercice 95 page 142. Ici, il s'agit d'un exercice en fait que j'aime bien faire, c'est calculer la longueur d'un stade. Donc en fait, normalement, vous allez retrouver un résultat que vous connaissez, c'est-à-dire la longueur d'un stade d'athlétisme. Okay, donc là, c'est la même chose. Je vais mettre une petite correction de cet exercice dans une autre vidéo. Donc faites une pause. Si vous n'arrivez pas à faire l'exercice, vous faites pause. Pardon, non, si vous n'arrivez pas à faire l'exercice, vous pouvez commencer à regarder la vidéo. Vous regardez la vidéo, vous essayez de comprendre les explications, vous fermez la vidéo, surtout ne recopiez pas comme ça bêtement la correction, essayez de le refaire ensuite. Et puis après, vous revérifiez avec la vidéo. D'accord? C'est comme ça qu'on s'entraîne, ça peut être un bon entraînement. Enfin, un exercice là que je vais vous donner à faire dans la semaine, donc je vous mets le fichier pareil en fichier joint, c'est un exercice d'actualité que je vous ai fait. Alors, c'est un exercice un petit peu bonus, donc je vous laisse un peu de temps à faire, c'est pour rigoler, même si c'est un exercice qui me semble assez intéressant. Donc, c'est d'actualité. Imaginez, je suis dans mon jardin, je tourne en rond parce que j'en peux plus. Donc déjà, il y en a qui ont de la chance d'avoir un jardin. Je suis un cercle de 2 mètres de diamètre, donc combien de tours je vais devoir faire en courant ou à pied ou à vélo. À vélo, ça risque d'être un peu compliqué. Pour faire, donc combien de tours pour faire l'équivalent d'1 kilomètre en tournant comme un hamster en cage. Ok, donc je vous laisse réfléchir à ça. Il y aura des questions, si vous avez besoin de questions ou de vérifications, n'hésitez pas soit à m'envoyer des messages, soit simplement à attendre la séance synchrone que je vais placer a priori demain. Donc pour cet exercice, même si cet exercice je vous laisse du coup jusqu'à la fin de la semaine, je vais le mettre pour jeudi, mais après je prolongerai si vous voulez. À la limite, concentrez-vous d'abord sur les 2 autres exercices si besoin est, et puis sur tout le travail que vous pouvez faire à côté. Et puis après, vous me rendez ça quand vous pouvez. Donc pour l'exercice 5 et l'exercice 95, par contre, je ne vais pas faire de vérification. Vous essayez de vous corriger par vous-même. Ok ? Bien, je vous souhaite bon courage. Et donc, je fais une autre vidéo pour le 95, page 142.